Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, nous nous sommes remis de nos émotions donc après nos péripéties sur l'embourbement du véhicule. Le méga plantage, hein. C'était Voilà. beaucoup tout ce qu'on avait imaginé de... C'est ça, le beau, le vrai, pire hein, vous avez arrive. vu. Mais bon, voilà, ça fait partie des galères du voyage. En tout cas, on s'en est sorti. Et puis, donc là, il est grand temps d'aller retrouver donc, mes parents qui nous rejoignent pour 20 jours. Et donc, on va visiter en famille le Yucatan et le Quintana Roo. Donc, ça va se décomposer en plusieurs vidéos, hein, car on a fait quand même pas mal de choses. Mais on vous laisse donc découvrir nos premières impressions et nos premières activités familiales. Et voilà, et n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, le petit pouce ça fait toujours plaisir. Et puis continuez à nous suivre parce que il y aura des belles choses plus tard. On n'en dit pas plus. Allez, c'est parti pour le Yucatan et le Quintana Roo. Bonne vidéo. Salut. Je vous parle depuis la mer des Caraïbes. Ça y est, donc nous y sommes. J'ai pu donc récupérer mes parents qui sont arrivés à Cancun. Nous allons passer donc 20 jours ensemble dans le Quintana Roo et dans le Yucatan. Donc là, nous séjournons à Puerto Aventuras, qui est, alors c'est à l'opposé du type de voyage que je fais habituellement. C'est vraiment des grosses résidences d'appartements, c'est une ville en soi. Mais l'avantage, c'est qu'on a accès donc à une plage gratuite, parce que ici tout est payant. Donc voilà, on en profite. Malheureusement, la semaine niveau météo va pas être fameuse, mais on va quand même en profiter pour aller faire quelques cénotes. Et puis le but c'est de profiter eh bien, de la famille. Donc je vous montre un petit peu eh bien, ce que cette petite plage donne. Avec mes parents, on a décidé de faire une excursion pour du snorkeling. On croise les doigts pour aller voir des tortues, mais sinon voilà, on risque de voir pas mal de beaux poissons, des étoiles de mer et tout ça. Donc voilà, on a pris le ferry, on est arrivé, on va prendre le taxi et c'est parti. Les enfants sont déjà bien excités.
Bon, vous voyez, on tape la pluie, mais juste au bon moment. Ça y est, on a fini de manger, de faire les plongées, etc. On est sur le chemin du retour, mais là on a de la bonne pluie, on va être bien trempé. Mais voilà, malgré tout, on a eu de la chance, sachant que dans les 2 prochains jours, ça va être un temps comme ça. Donc là, on vous a fait de belles images, vous avez vu, on a vraiment eu de la chance en voyant des raies, des tortues, plein de poissons, des raies, enfin c'était vraiment très beau. Donc voilà, clap de fin sur cette belle excursion. Et à plus! Et voilà, on est complètement trempé. Voilà, arrivé dans une cénote. C'est une vraie pépite. C'est un petit cénote, mais vraiment il est magnifique. Il y a également de la profondeur, plein de petits poissons qui viendront vous faire une pédicure. Et c'est un cénote qui n'a pas forcément de nom, qui est connu par des locaux et qui nous a été conseillé par d'autres voyageurs. Voilà, vraiment, et puis c'est une cénote gratuite et vraiment on est trop bien. On a retrouvé les copains Nico et Aurélie. C'était pas fait exprès hein, parce qu'on est en voyage aussi avec mes parents, mais voilà, le destin a voulu qu'encore une fois on passe une belle après-midi avec eux. Je vais maintenant vous montrer un peu ce que donne ce cénote à l'extérieur et à l'intérieur. C'est parti.
nouvelle matinée avec le soleil parce que hier il a plu des cordes, donc nous n'avons rien fait, ce qui est un peu dommage parce que mes parents sont en vacances ici. Et puis du coup aujourd'hui on a décidé, longuement hésité, mais de faire Tulum parce que c'est vrai que c'est un budget quand même important, mais c'était dommage parce que de passer à côté. C'était pas très loin de notre location et puis voilà, il y avait le côté un peu vue sur la mer et tout ça, donc voilà, on va voir ce que ça donne. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde, il est 8h30, ça ouvre, c'est ouvert il y a une demi-heure, donc c'est parti pour la visite et on va vous montrer tout ça. Donc ici, premier bureau pour payer le parc national. Les adultes payent 415 pesos. Et les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Maintenant, on va aller payer les ruines parce que c'est deux caisses différentes. Donc ici, nous avons passé un premier checkpoint. Il vérifie en fait pas mal de choses. C'est interdit de fumer. Donc là, on a vu une dame qui s'est fait jeter son briquet et sa cigarette. Donc là, mon père est parti remettre son paquet de cigarettes dans la voiture parce que c'est interdit de fumer. Donc pour éviter que les gens le fassent, je pense que voilà, c'est rédhibitoire. Et puis, pas le droit à de la nourriture. Pas le droit de la nourriture, donc on a laissé nos pique-niques qu'on pensait pouvoir manger sur la plage dans la voiture. Et puis, donc pas de nourriture et pas de bouteilles en plastique, donc uniquement les gourdes. Donc pensez bien à ça, parce que vraiment ils checkent tout. Et aussi ils mettent tout à la poubelle. Voilà. Donc on attend mon père, on va payer pour les ruines et c'est reparti. Oui, voilà, cool. Petite navette. On va aller payer les ruines. Il y en a vraiment de partout. On ne les compte plus tellement qu'il y en a. Vous avez vu le petit? Et là, il y en a un gros là au fond. Il baille là. Quand je vous dis qu'il y en a vraiment, mais de partout. Ah oui, on les costaud celui-là. Non, n'essaye pas de lui prendre sa queue. Hein. Non, il est gros celui-là, cher. 1, 2, 3, 4. Ça doit être les femelles. C'est possible. Ça doit être les femelles. Ça y est, nous avons fini notre visite des ruines. C'est assez rapide. Le site est petit.
Alors c'est sûr que c'est pas les plus belles ruines qu'on ait vues, hein. Elles sont assez petites. Puis on est tous éloignés en fait des ruines, donc on n'est pas vraiment en contact. Mais le cadre est vraiment sympa. C'est le seul temple qu'on a fait, enfin les ruines, avec plein de palmiers, plein d'iguanes. Et puis la vue avec la mer évidemment. C'est très joli. Donc là on va se baigner. Parce que dans le pass Jaguar, là qu'on paye pour les ruines, on peut aussi profiter donc des plages publiques. Donc voilà, il est 9h40, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde. Le soleil est toujours avec nous, donc c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez aller sur des bateaux, là comme je vous ai montré. Et ça vous permet en fait d'aller en mer et d'avoir la vue en fait sur les ruines depuis la mer. Bon, sincèrement, l'entrée du parc coûte relativement cher, hein, donc on n'a pas fait d'extra, on va dire. Mais c'est une option possible. Et vous pouvez aussi depuis la plage prendre un bateau pour aller faire du snorkeling sur les récifs. Mais bon, comme nous on a fait déjà Cozumel, on n'en voyait pas trop l'intérêt. Là, on va vraiment profiter pour aller faire un plouf. Ici on arrive au musée qui est inclus également dans le pass du parc Jaguar. Bon, c'est super calme, on dirait qu'il n'y a vraiment plus de touristes, on a même l'impression que c'est fermé, donc on va aller voir ça. C'est un petit village. T'as vu, ils allaient pêcher du poisson. Ils enfermaient des singes, des dindons. Et là, t'as vu, ils faisaient de la vaisselle, des armes. Ça, c'est des sauniers, ça. Là, il y en avait qui travaillaient le maïs, qui chassaient, qui faisaient les vêtements. Les volailles, Maya.
après le musée, dernier point de notre escapade à Touloum, il y a en fait une espèce de tour, pas mal d'escaliers à monter où on a en fait une vue tout là-haut. Donc je pense qu'on va avoir une belle vue. Donc c'est parti, on va vous montrer ça. Ça va nous faire notre spot pour la journée.